Un nom très authentique et drôle à la fois. Mais, restez connectés, on vous apprend la voix. Qu'est-ce que le FONIJ va faire? Le FONIJ va former des jeunes et permettre à ces jeunes de commencer à s'insérer de façon professionnelle. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous avons au sein du FONIJ des fonds revolving qui permettent par exemple aux jeunes qui entreprennent de faire des prêts. Un fonds revolving, c'est un fonds qu'on met à ta disposition avec 0% d'intérêt. Par exemple, si vous êtes entrepreneur ou que vous avez une idée d'entreprise, vous êtes âgé de 15 à 35 ans, vous pouvez passer au FONIJ avec votre projet, prendre contact avec nos différents services. Ils vont vous orienter très bien, vous encadrer, voilà, et faire en sorte vraiment que votre projet soit un bon projet. Voilà, vous financez comme vous le voulez ou vous donnez un accompagnement, un équipement, en tout cas ce dont vous avez besoin. Vous allez voir toutes ces entreprises qui sont là sont déjà passées en nos stands pour s'inscrire afin d'avoir un accompagnement. Donc le FONIJ est là aujourd'hui pour les jeunes. J'ai commencé cette entreprise à cause du décès d'une amie. Elle est décédée à cause des produits chimiques que les produits cosmétiques contiennent, les produits cosmétiques que la Guinée importe ici. Voilà, par rapport au fonds, j'ai commencé avec un petit budget de 285 000. Ma toute première bourse, je n'y ai pas touché. Et la deuxième non plus, je n'y ai pas touché. Et la plupart du temps, je reste affamée. Ce n'est pas par manque d'argent, mais je préfère rester affamée pour que mon entreprise avance. Le produit est fabriqué à base d'ingrédients purs et naturels, des produits locaux de chez nous, tels que le beurre de karité, le curcuma, le miel et quelques huiles végétales. Il y a également le sel. Je peux vous dire que lorsqu'on est seul à développer une entreprise, c'est énormément de risques. Et moi, je viens d'une famille assez conservatrice. Elle tient à ce que je me concentre sur les études. En fait, c'est une bonne chose de pousser son enfant à étudier. Mais en fait, j'ai vite pris conscience que en fait, les études ne peuvent pas tout donner aux étudiants, à une personne. Voilà. Il faut savoir se démarquer, cultiver. L'État ne peut pas tout donner. Il y a beaucoup d'étudiants qui finissent aujourd'hui qui n'ont pas de travail. Du coup, c'est pourquoi j'ai essayé de mettre cette entreprise en place pour être suffisamment autonome. Le cas pays peuvent le prouver. De 7 000 francs guinéens, aujourd'hui nous sommes dans les 2 300 000 et quelques. En 2018, j'ai eu mon bac, on m'a orienté en administration des affaires à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Arrivé à l'école, le directeur des programmes nous a dit, vous étudiants en administration des affaires, on vous forme pour que vous soyez des entrepreneurs. J'ai pu retenir cela. De là, réellement, je me suis décidé, avant de sortir réellement, avant d'avoir mon diplôme de licence, de sortir au moins avec un projet. C'est de là, mon équipe et moi, mes amis, on a jugé nécessaire réellement de faire une étude, de trouver une problématique et apporter une solution à la communauté guinéenne. Le Walike d'abord, qui signifie en langue nationale, un travailleur. Walike, c'est une plateforme web et mobile qui met en relation un technicien en particulier pour des services d'urgence et de rénovation à domicile. En fait, nous sommes dans tout ce qui est de l'artisanat, en fait, les métiers professionnels. L'objectif, en fait, c'est de valoriser le métier professionnel à travers le digital. Vous savez, il y a plein d'étudiants professionnels qui sortent de nos écoles, qui sont détenteurs des métiers, mais qui peinent à trouver où ils peuvent exercer leurs activités, faute de visibilité. Et parfois aussi, il y a des pannes qui surviennent dans nos maisons ou dans nos bureaux. Et ces pannes, en fait, c'est des pannes qui surviennent sans prévenir. Et c'est souvent très difficile de trouver un technicien qui est disponible et qualifié, qui peut réellement régler cette panne. Et dans ces pays aujourd'hui, nous sommes en manque de plateformes qui sont dédiées à la vente des équipements professionnels. Choisis de la jeune population. Quand je parle des jeunes populations, c'est de 14 jusqu'à 30 ans. Parce qu'en Afrique, même si c'est L'entreprise Artnim est un groupe de jeunes étudiants qui se sont réunis pour l'émancipation de la culture guinéenne, africaine à travers celle nippone. Parce qu'en effet, nous sommes inspirés par la culture japonaise. Nous aimons les mangas ainsi que tout ce qui vient du Japon. Et l'idée est que, ensemble, moi et mes camarades et moi, nous puissions nous unir afin de réaliser nos objectifs qui sont de faire passer le message de la culture guinéenne et africaine à travers cette passion.
Ce qui peut les rapprocher, c'est à travers l'histoire. Par exemple, si on prend l'histoire des samouraïs qui sont passés au Japon, tels que Masashi Kishimoto, on peut les comparer aux guerriers africains, aux guerriers guinéens, comme Sundiata Keita, etc. Donc l'idée, c'est de là-bas qu'on s'est inspiré. L'idée, c'est de partager cette culture à travers les bandes dessinées. Donc ça, c'est un exemple de rapprochement. Un autre rapprochement aussi que nous avons vu, c'est à travers le style vestimentaire. On s'est rendu compte que concevoir des habits japonais avec le tissu africain, ça rend une certaine valeur. Et puis le mixage va très bien ensemble.